Bonjour les lions et bienvenue à ces taroscopes de mai 2020 pour la météo astrologique de votre signe. Alors, pour les lions qui se situent ici, on va voir qu'ils ont la lune chez eux, donc ils ont plus de... Ils ont un côté public là qui se manifeste en eux, hein, ils vont se mettre en avant plus facilement. Et le lion, il est dirigé par le soleil, qui est en taureau. Alors, on parle de quoi? On parle de recherche d'évasion et de liberté, parce qu'en fait, le lion, comme il est proche de Mercure et d'Uranus, il y a beaucoup de révélations. Alors, je parle d'évasion et de liberté pour l'instant, donc ce côté évasion et liberté, c'est le soleil près d'Uranus, hein, qui a envie de se rendre libre et d'une manière concrète, parce que c'est en taureau. Donc on va peut-être essayer de un peu s'échapper de peut-être ce confinement d'une certaine manière, hein, mais ça a l'air d'être un peu concret. C'est quand même assez spécial. Euh, bon, en tout cas, s'il y a des gens qui sortent du confinement, ça pourrait être facilement au mois de mai les lions. Voilà. En tout cas, ils seront impatients d'en sortir. Si ça se fait comme il est dit à partir du 11 mai. Après, on parle de dépassement des limites et pragmatisme. Voilà, ça revient encore, ce côté dépasser les limites, donc voilà, de sortir de l'enfermement, hein, et pragmatisme, parce qu'on est en taureau. On dépasse les limites parce qu'il y a un carré entre le mi-point. Alors, le mi-point, c'est le point intermédiaire qui rassemble deux planètes, entre Mars et Saturne. Le mi-point, c'est le point qui est au milieu et qui rassemble les deux énergies de Mars et Saturne. Mars et Saturne, c'est des énergies de contrôle, c'est l'énergie qui est contrôlée, hein. Le contrôle des énergies, c'est typique, par exemple, la police, tout ce qui est règles, tout ce qui est policier. Le soleil, il est en carré à ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir tendance à dépasser les limites, à vouloir s'évader, à vouloir ne pas suivre les règles, hein, si vous voulez, pour les lions. Par contre, vous saurez anticiper les événements, c'est-à-dire vous saurez vous mettre à l'abri de si vous arrivez à dépasser les limites, ça se fera en douce parce que en même temps, vous pouvez anticiper parce que vous êtes proche de Uranus qui maîtrise tout ça. Donc c'est un peu qui allez mener un peu la danse en ce moment. En tout cas pour ce qui est de vous-même, hein. Voilà. Après, hein, les autres vous suivent ou vous suivent pas. Mais en tout cas, vous saurez peut-être vous rendre plus libre au mois de mai. En tout cas, pour les lions. Voilà ce que j'ai vu au niveau des astres. On va continuer avec les cartes. Merci. Alors, les lions, j'ai tiré deux énergies toile de fond pour vous. Pour le mois de mai, donc, il y a le chakra de la gorge qui parle de communication et l'émergence de la danseuse céleste qui parle beaucoup de yin, de l'énergie féminine. Donc là, avec le chakra de la gorge, la communication, c'est le chakra à travailler pour vous les lions au mois de mai. Et on parle d'expression, d'échange, de partage et de lien. Donc c'est vraiment le moment de travailler sa communication, ou en tout cas travailler sur le chakra de la gorge pour pouvoir libérer sa parole, dire vraiment les choses qui nous tiennent à cœur et surtout aussi le fait d'échanger tout simplement, de prendre conscience que tous les échanges ne passent pas seulement par la communication orale mais par l'expression de son corps, par plein de moyens d'expression. Voilà. En tout cas, c'est le moment de dire les choses. Et avec l'émergence de la danseuse céleste, on parle de développer son côté yin, ce côté réceptif, côté féminin. Donc ça parle pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil, hein. Et donc, on parle de laisser venir l'inspiration, laisser venir à nous pour développer sa créativité. On parle de laisser venir les choses.
Donc le lion qui a tendance à faire des efforts, enfin, c'est pour ceux qui font des efforts, hein, là on vous dit d'arrêter les efforts, de laisser venir les choses à vous pour le mois de mai. Hein. Et ça vous permettra de libérer quelque chose en vous, déjà avec la communication et aussi le fait de peut-être de communiquer de manière plus intuitive et inspirée, et pas forcément toujours avec des mots, quoi. C'est un peu ce que je ressens, parce que c'est comme c'est de la réceptivité, le yin et la communication, quand on parle, c'est émissif. Je pense que c'est plus une communication où il faut apprendre à ressentir et à voir les choses et à les voir, à, à- à accueillir les choses en fait, dans la communication. Quelque chose de comme ça. Maintenant, je vais tirer le général. Alors, il y a beaucoup de changements pour les lions là, actuellement. Je vois que c'est dans le général. Il y a l'as d'eau qui parle d'un commencement, la tour qui parle de quelque chose qui arrive rapidement, et le page, encore un commencement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie, de changement et de commencement. Alors, avec l'as d'eau, on parle d'amour inconditionnel, de nouvelles façons d'aimer, d'un début de relation aussi, ça peut être une nouvelle relation, en tout cas un changement de façon de voir avec ses émotions. Donc voilà, c'est ce que le ressenti que je voyais avec l'émergence de la danseuse céleste. Il y a un côté yin émotionnel, réceptif qui arrive à vous, une nouvelle façon de recevoir les choses. Voilà ce que je vois avec l'as d'eau, pardon. Et avec la tour, on dit que les choses vont arriver très vite. Il va y avoir des événements surprenants qui vont vous changer votre façon de voir les choses. Hein. Des événements qui vont vous pousser au changement. Ça, c'est vraiment au cœur du mois de mai pour vous, les lions. Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, en tout cas. Et avec le page d'air, il y a un changement un commencement de nouvelles idées, de la curiosité qui va arriver, une nouvelle façon de penser. Voilà, il y a vraiment de belles énergies de renouvellement. Hein. Il y a un gros renouvellement qui se fait pour vous les lions au mois de mai. Voilà, j'espère que ça va être positif en tout cas pour vous. En tout cas, tout ce qui est, ça me paraît très jeune ça comme énergie, donc c'est vivifiant et rajeunissant. Voilà, je vais continuer avec le sentimental, qui a l'air, peut-être qu'il y aura un coup de foudre, va savoir. Alors j'ai tiré quelques cartes, mais avec ce que j'ai vu en astrologie, j'ai quand même l'impression que pour les lions, vous anticipez les choses parce qu'il y a beaucoup d'énergie de commencement. Hein. J'ai encore tiré l'as de bâton là, voilà, et deux arcanes majeures. Donc on va voir avec donc ça commence par le 4 de bâton pour les sentiments. On voit que vous êtes dans la célébration, les choses se passent très bien au niveau de vos sentiments, en tout cas au début mois de mai, donc en début de ce tirage sentimental. Hein. Il y a des bonnes choses qui sont déjà à vous. Voilà. Avec l'impératrice, on vous dit que vous avez une grande faculté de créer votre vie sentimentale et de créer dans tous les secteurs de votre vie, je pense, parce que dans la créativité, l'impératrice, ça peut résonner dans tous les secteurs, hein, même si on l'attire dans le sentimental. Donc on voit cette énergie de créativité qui est déjà un peu dans le général, dans ces nouvelles façons de penser, ces nouvelles façons d'aimer aussi. Donc ça, c'est très créatif, alors, rien que de l'intérieur, de votre intérieur. Hein. Vous allez pouvoir les mettre à l'extérieur avec l'impératrice. En tout cas, dans votre vie sentimentale, vous allez pouvoir créer votre vie. Par contre, au centre, il y a le 7 d'épée qui va avec la tour. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Hein. Peut-être une manière de faire où peut-être c'est vous allez vous apercevoir, vous vous percevez
comme ce 7 d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu fraudeur, qui est un peu un voleur comme un voleur de cœur, hein, parce que c'est au niveau sentimental. Là, c'est quelqu'un qui fraude, hein. Donc c'est peut-être votre petit côté fraudeur de Lion qui va apparaître en vous, hein, dans ce mois de mai. Par contre, comment dire, c'est peut-être parce que c'est plein d'énergie de démarrage, hein, que vous êtes peut-être, comment dire, pas trop stable en ce moment, et du coup, on a l'impression, peut-être vous avez l'impression que vous mentez à vous-même au niveau sentimental. Mais je pense que c'est une vision qui est passagère, hein. Parce que après, on a l'as de bâton, et vous relevez en fait avec l'inspiration, hein. Il y a une illumination qui va vous inspirer pour créer une nouvelle passion, quelque chose de fort au niveau de votre vos relations sentimentales. Et ça mène à la victoire avec le chariot, hein. Vous allez pouvoir mener les contraires, hein. C'est-à-dire vous n'allez pas mener, mais arriver à diriger avec même s'il y a des forces contraires autour de vous, vous arrivez à gérer, et ça c'est une victoire pour vous au niveau sentimental. Et vraiment, vous êtes bien encadré avec le 4 de bâton et le chariot. Voilà. J'ai juste ce petit côté d'énergie nouvelle peut-être qui vous font apercevoir que euh, peut-être qu'on vous sent pas fiable en fait, hein. Et on vous renvoie cette image, hein. Et du coup vous êtes un peu... c'est comme moi je vois un voleur de cœur, hein, quelqu'un qui vole les cœurs et qui s'en va, hein, ou qui n'a pas confiance à l'autre, et il veut changer. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très mobile, très évaporé, en tout cas au niveau du mois de mai pour les lions. Voilà. C'est juste le petit truc à travailler pour les lions. Je vais continuer avec les tirages des cartes conseils. Alors, j'ai deux cartes donc. J'ai tiré comme carte conseil la voie de la beauté et le tonnerre. Alors avec la voie de la beauté, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui travaillait déjà dans la voie de la beauté. Vous êtes des personnes qui recherchaient la beauté autour de vous. Et on vous dit simplement de continuer sur cette voie-là et d'apprendre à la développer. D'apprendre à la développer, avoir plus de beauté dans les petites choses de la vie, dans les choses simples. Mais bon, ça c'est pour le mois de mai, c'est vraiment ce qui va être intéressant pour vous. Pour vous, il va falloir vous focaliser sur cette voie de la beauté, hein. En tout cas, le mois de mai s'y prête très bien parce que c'est vraiment l'éclosion des fleurs, de tous les parfums. Donc pour les lions, ça va être très bien. Il y a vraiment, avec le tonnerre, il y a quelque chose un événement très important qui va arriver ce mois-ci, hein, pour les lions. Alors, si j'étais pas sûr avec la tour, avec la carte conseil, ça confirme un événement peut-être un peu dramatique ou quelque chose de difficile qui va être à gérer pour les lions pour le mois de mai. Donc on vous dit là d'apprendre à accueillir votre destin, d'être toujours ouvert, surtout ne pas se renfermer dans ces périodes-là, hein. Euh, Justement, l'expression, la toile de fond, l'expression, ça va vous pousser à vous exprimer, à communiquer. Le lion, c'est un signe dominant et il a tendance à toujours dominer. Donc, pour le faire bouger, le lion, il faut envoyer du lourd et un gros paquet. Et là, apparemment, le ciel, il va vous envoyer ce gros paquet-là pour justement vous faire changer votre façon de voir les choses et de créer, je pense. Il y a quelque chose à créer là. Parce que la foudre, c'est aussi les tensions, si vous voulez, c'est les tensions du ciel. Et tout ce qui est tension, c'est créativité en fait. Il faut le transformer en créativité. Voilà pourquoi des fois les artistes, ils ont tendance à mieux s'exprimer dans leur art quand il leur arrive un malheur. Mais bon,
hein. Pas attendre les malheurs pour bouger quelque chose en nous quand même. Pas tout le temps en tout cas. Voilà ce message. Maintenant, je vais continuer avec le chaman mystique, avec l'Omrazaï. Quel conseil il pourrait donner en plus de tout ça? On n'a pas voulu venir, ça va. Une dernière carte conseil pour vous les lions. On va prendre la première dessous. Alors c'est la première fois que je l'ai celle-là. C'est le 3. Donc ça c'est c'est encore l'impératrice, hein, le 3. Donc c'est la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Il y a quelque chose de très créatif là-dedans, hein. Je vois, il y a vraiment quelque chose de puissant à l'intérieur avec du rouge, du violet. En fait, la lumière va percer la matière, hein. La lumière, c'est ce qu'il y a de plus élevé spirituellement et la matière, ce qu'il y a de plus lourd. C'est quand même la lumière qui traverse la matière. Donc, dans toute difficulté, je pense, matérielle dans la matière, ça pousse à élever sa lumière et à s'élever spirituellement et à élever notre côté créatif aussi parce que c'est l'impératrice, c'est vraiment la créativité, c'est à la fois féminin en tant que réception, on reçoit, mais il faut retranscrire, en fait, il faut redonner ce qu'on nous a donné dans l'inspiration. Je vais regarder le petit livret s'il y a peut-être un message supplémentaire. Alors, je connais pas bien cette carte là. La mandorle. Alors la mandorle, déjà je connais pas ce terme. Alors de quoi parle-t-elle la mandorle? Dans les profondeurs intimes de votre être, le grand mystère a œuvré à l'alchimie des émotions et lourdeurs que vous portiez. La danseuse célèbre sa libération. Il y a vraiment une forme de libération, hein. C'est ce que j'avais vu en astrologie, hein. Je parlais pour les lions de recherche d'évasion et de liberté. Il y a vraiment une libération aussi. Rencontrer la déesse, célébrer, danser, chanter, vous êtes l'être pur que célèbre la vie. En fait, vous allez peut-être ressentir l'intensité de la vie pour le mois de mai, hein. Signification complémentaire, le temple du féminin divin est sacré, alchimie intérieure, l'esprit rencontre et traverse la matière. Le réveil de votre magie sexuelle a commencé. Il y a aussi, voilà, peut-être un réveil de magie sexuelle. Vous allez être enseigné, s'ouvrir au mystère du féminin et du masculin sacré. Voilà, et quelque chose de très créatif et qui va vous peut-être se révéler. En tout cas, il y a des événements qui vont pas mal bouleverser les lions, je pense, pour le mois de mai. C'est étonnant parce que le mois de mai a tendance à être un mois tranquille. Donc, vous me direz si c'est le cas. Je vous remercie m'avoir suivi et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces pour me soutenir et pour que je continue à vous envoyer des messages. Merci, à bientôt.